Salutations tête de naze, c'est moi le chef, et bienvenue dans cette nouvelle chef réaction. Oui, alors là ça va faire deux dans la même semaine, il y en a peut-être même en avoir une troisième, parce qu'en fait ce genre d'émission de concept sur l'instant, qui parle de news, de trailers, tout ça, en fait, soit il y en a pas pendant 3 mois, soit il y en a 28 pendant une semaine, parce qu'il se passe tellement de trucs en même temps, je sais pas s'ils se donnent le mot, il y a des périodes où ils sortent des trailers comme ça, je sais pas comment ça se passe, mais du coup, moi faut que je m'exprime, faut que j'en parle, parce que déjà on me casse les couilles sur Twitter pour que je donne mon avis. Donc je vais le faire en vidéo tant qu'à faire. Ouais, pour la passion, mais bien sûr, mais bien sûr. Et là, on va parler du tout nouveau trailer de Jojo Bizarre Adventure ou Jojo no Kimio Naboken en live action. Voilà, c'est le deuxième ou troisième trailer. Alors pourquoi j'en avais pas parlé avant? Parce qu'en fait les deux premiers trailers ne montraient pas grand chose. On était vraiment sur du teasing pur. Et même les deux premiers, ils me faisaient un petit peu peur. Mais avant de te parler des deux premiers, je vais quand même te parler de pourquoi le projet, moi, m'enjaille à la base. Parce que déjà, à la réalisation, il va y avoir Takeshi Miike. Si je dis pas de conneries, je crois que ça c'est Miike qu'on prononce. C'est le mec qui a fait Crow 0, 1 et 2. Le 3, je suis pas sûr, je sais plus qui l'a fait. Mais il a fait d'autres. Récemment, il avait fait l'adaptation de Terraform Mars en live action. C'est un réalisateur un petit peu farfelu, un petit peu foufou. Hein, ces films, souvent, on dirait des. On dit souvent chez nous quand ces films sortent, oh, c'est des manga live. Parce que le mec, il a une réalisation un peu tarée. Il fait des choix des fois un peu cartoonesques, un peu kitschoun. Mais dans certains délires, ça passe bien. Donc, quand tu connais le délire de Jojo Bizarre Aventure, qui est déjà farfelu, qui est un peu kitschoun, qui est un peu particulier dans le délire, tu vois Takeshi Miike, tu vois Jojo, tu te dis, bon voilà, c'est un peu comme deux trains qui se croisent dans la nuit. Je veux dire, c'est beau, c'est poétique, donc ça peut être potentiellement super génial, visuellement, même dans l'histoire, ça peut être bien farfelu, ça peut très bien retranscrire l'esprit Jojoesque, dans toute sa débilité géniale. Ou ça peut être un putain de nanar. On verra bien. Et donc moi les deux premiers teasers, hein, c'était pas vraiment des trailers, m'inquiétaient un petit peu, parce que d'un côté, tu vois le style un peu vestimentaire, capillaire de cette partie 4 qui est si particulier, semblait être bien retranscrit. Je trouvais que le Jojo, pour le coup, le Josuke, bah, il avait plutôt la classe. On va parler du Jotaro aussi qui a l'air d'avoir 40 balais alors qu'il est censé avoir 28 ans, mais je dis pourquoi pas, parce que le mec, je suis désolé, il a une gueule, il a l'air classieux. Bon, ils ont pas l'air de faire 1m90 chacun, mais bon, on s'en fout. Hein, va trouver un japonais d'1m90 déjà. Il y en a pas, hein. Il doit y en avoir un ou deux, peut-être quelque part, mais voilà. C'est pas la question, on s'en fout. Bref, ça avait l'air d'être looké, mais le problème, c'est que dans ces deux premiers teasers, on voyait pas de stand. Du coup, j'avais très peur, et surtout dans le deuxième teaser, tu voyais qu'il y avait un combat de stand, mais tu voyais pas le stand en fait. Donc je dis merde, ça se trouve ils vont faire que les stands en fait ils soient totalement invisibles, du coup on les verra pas dans le film parce que ça coûte trop cher. Voilà, je me suis fait ce genre de délire là dans ma tête, je me suis dit oh là là, ça sent peut-être pas si bon que ça. Et avec ce nouveau trailer, on voit enfin la gueule des stands, enfin on les voit très vite fait, mais on les voit. Donc le Diamond is not crash, je sais pas comment ça s'appelle, il est là, c'est cool. Bon, on voit pas encore le Star Platinum, mais je trouve que le look des stands, en fait, il ressemble vraiment à ce que t'as dans le manga. Il y a peut-être un peu plus de texture, et la CGI est pas méga au point, mais ça fait le café. Donc visuellement, on est dans du Jojo. Tu vois le trailer sans savoir que c'est Jojo, tu dis putain, ça ressemble vachement à du Jojo. Donc ça, c'est bien déjà. En plus, tu reconnais facilement les personnages. Bon, je me souviens plus des noms de tout le monde, mais tu vois le petit... Ouais, j'ai oublié les noms des personnages, je suis une honte pour ma profession, hein. Franchement j'ai oublié les noms, mais tu reconnais les personnages au premier coup d'œil, donc ça marche. Bon, après ils en mettent un peu beaucoup d'intro, parce qu'en fait je crois qu'ils veulent faire 3 films, et là t'as des personnages qui apparaissent direct dès le début, alors qu'ils sont pas forcément censés être là, mais bon ça c'est les aléas de l'adaptation, donc je suis très curieux de voir comment ça va se passer, parce que j'ai reconnu pas mal de scènes assez éloignées dans le manga, hein, la scène avec les chars, la scène contre le mec qui est en eau et tout. Je me dis comment est-ce qu'ils vont... mélanger tout ça pour te donner une histoire qui peut se tenir en un film. Je suis assez curieux de voir ça. Bon, il y en a pas mal aussi qui disent ouais, pourquoi ils ont commencé par la partie 4 la réponse elle est assez simple, la partie 4 pourquoi? Parce que c'est la première qui se passe intégralement au Japon, qui est en plus dans un espèce de... peut-être pas de huis clos, mais qui se passe dans une ville, alors que jusqu'à présent, les 3 premières parties de Jojo, c'est quand même des road trips qui vont très loin, en Égypte, en Italie, en Inde. Je suis pas sûr qu'un film japonais et les moyens de produire ce genre de film grande aventure, tu vois. Donc choisir le décor de Morio pour faire un film Jojo, je trouve ça plutôt intelligent, plutôt pertinent vis-à-vis de la production de cinéma japonais. Donc voilà, ça c'est bien. Au moins on va pas se taper un Joseph Joestar japonais par exemple.
Ou un Jonathan Joestar japonais. Quoique si, s'ils le mettent Joseph Joestar, il va certainement être japonais, mais voilà. Au moins, on va être dans la fidélité le plus fidèle possible, et ça c'est bien. Autre chose qu'on voit dans ce trailer, non seulement on a les stands, mais en plus, on a de la JoJo pose. Alors c'est fugace certes, mais on a de la JoJo pose. Alors moi je veux voir de la JoJo pose avec les fringues qu'ils ont, avec le style de réalisation de Takeshi Miike, de la JoJo pose live action, avec du stand derrière, ça va être génial, ou alors ça va être tout pourri, mais je sens que ça va être génial. Mon instinct me dit que ça va être génial, ne serait-ce que visuellement ça va être cool. En tant que fan tu vas regarder ça, tu vas faire oh génial. Bon après peut-être que le scénario va être pourri. Bon, mais bon, ça, on est toujours dans l'expectative, je peux pas savoir avec un trailer si le scénario va être bien ou pas, mais si ça suit le manga, ça ne peut qu'être bien. Hein, évidemment, s'il tombe pas dans le travers de copier-coller le manga, sinon ça serait pas super intéressant. Voilà, donc moi, en live action, il y a plein de scènes de cette partie 4 de Jojo qui peuvent être géniales, hein, quand il détruit sa mobilette, et puis pour éviter une poussette, et puis qu'après elle se reforme derrière, ça peut être trop cool, quand il va éclater la gueule d'Angelo dans le rocher et tout, ça peut être trop cool, trop rigolo, trop stylé à voir. Donc, moi, ce trailer m'a conforté dans l'idée que ça peut être cool. Après, ça le sera peut-être pas, hein. Ça c'est le jeu, mais pour l'instant, je suis confiant. Bon, après, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à faire du Jojo live action? Ça serait la question, mais bon, comme c'est revenu un peu la hype Jojo, d'ailleurs, c'est un cas d'école Jojo, c'est le truc qui s'est mis à surcartonner 20 ans après la publication du bordel. Enfin bref, donc c'est logique. Là, parce que le Japon, en ce moment, ils sont dans un délire de live action. Ils se disent, bah pourquoi pas, après tout. Hein, les Américains, dans leurs comics, nous, on a des mangas géniaux, il n'y a pas de raison qu'on fasse pas de film dessus. Après, c'est réussi ou pas. Mais voilà, donc moi, je les encourage plutôt à continuer à adapter des mangas comme ça. Parce que, moi, un Jojo live action, jamais dans ma vie, j'aurais cru que ça arriverait, tu vois. Donc je me dis là, pourquoi pas. Je me dis quelque part, on vit dans une belle époque. Bon, ça va peut-être être de la merde, mais au moins, je pourrais dire, j'ai vu Jojo live action une fois dans ma vie. Donc moi je suis confiant, je te laisse le soin de me dire ce que t'as pensé de ce trailer dans les commentaires, de mettre un like, de t'abonner, tutti quanti. Voilà, hein, parce que moi, voilà, moi je suis enjaillé, et j'ai hâte de voir Star Platinum, putain. Il faut que je voie Star Platinum. En vrai, dans un film avec Jotaro là qui fait hey, y'a Ritas et... Je le fais super mal, mais ça peut être que cool, sur le principe, visuellement ça peut être que cool. Voilà. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Ouais, je suis gentil maintenant. Je sais pas. Ouais.